Bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance sur la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser cette semaine. On ira voir une première carte dominante avec l'oracle Béline, suivi du l'Aesir Tarot pour développer votre semaine, une carte pour le sentimental émotionnel avec le tarot des flammes jumelles et le conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, merci d'être là, de votre fidélité et soutien à la chaîne. Comme d'habitude, je mettrai tous les temps en barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer sur votre signe. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les vierges, eh bien on commence avec vous cette semaine, j'espère que vous allez bien les amis. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui domine pour les vierges sur cette semaine du 22 au 28 mai 2023 pour les vierges. Et ben la voici, la voilà. On a la carte des entreprises, donc ça peut me parler du professionnel. Ça peut me parler aussi sur le fait d'entreprendre quelque chose. On est dans l'action avec les entreprises. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'énergie dans un domaine. Il y a cette notion aussi de fatalité en dos de deck. Ok. Ok. Donc là, visiblement, pour les vierges, il est peut-être question justement de se remettre en action après potentiellement une période d'isolement. On va aller voir ce que ça nous dit, mes chers. Ou d'entreprendre une action qui était jusqu'à présent bloquée. On va aller voir ça. Allez, les amis. Alors, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de semaine. Qu'est-ce que nous avons? Cavalier de coupe. Ok. Alors, début de semaine, on a un 2 de denier. Milieu de semaine, on a un 6 d'épée, ok, et on finit avec un page de coupe. Ok, ok, ok. Bon, on voit que sur le début de semaine, il y a vraiment cette notion de jongler, de peser un peu le pour et le contre par rapport à quelque chose, par rapport à une action que vous entreprenez. Ça peut être aussi par rapport au domaine professionnel, les entreprises, ça peut être votre travail actuel. Il y a peut-être cette idée de peser le pour et le contre. Par exemple, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, est-ce que par rapport potentiellement aussi à plusieurs opportunités que vous pourriez avoir, il y a cette idée avec le 2 de denier d'une certaine aussi instabilité par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. On peut être aussi là-dessus. Donc, cette notion de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Là, il y a quand même cette idée d'hésiter, de devoir un peu fixer ses priorités par rapport à quelque chose que vous entreprenez, une action, est-ce que je me lance ou pas, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, voyez un petit peu comment ça vous parle. Sur ce milieu de semaine, on a le 6 d'épée, donc le 6 d'épée me parle que vous passez enfin à autre chose. Vous avez évalué avec le 2 de denier, vous avez voilà, jaugé le pour, le contre, et il y a vraiment cette idée, voilà, potentiellement de partir, de tourner une page, de quitter quelque chose sur ce milieu de semaine. Et on le voit parce qu'avec le page de coupe sur l'issue de semaine, on peut être aussi dans une relation amoureuse. Là, j'ai l'impression que vous jaugez un petit peu une action que vous souhaitez générer. Donc, vous décidez sur ce milieu de semaine de partir, de quitter quelque chose. Et on voit bien qu'avec le page de coupe, il est question de naissance, de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments. On peut être sur une nouvelle relation, on peut être sur un nouveau job. Là, il y a vraiment cette idée avec le page de coupe de faire naître des émotions nouvelles en vous. Hein. Donc, j'ai l'impression que voilà, vous étudiez un petit peu tout ça sur ce début de semaine. Vous préférez voilà, laisser quelque chose derrière vous. Le 6 d'épée, c'est vraiment le fait de passer à autre chose, de tourner une page. Ça y est, bon, bah ça n'a peut-être pas marché, ou ça n'a pas fonctionné. Bon, bah voilà, je laisse tomber. Hein. Le 6 d'épée, c'est souvent je laisse tomber, ou on essaye de trouver une issue favorable à quelque chose. Le page de coupe m'indique vraiment l'éveil de nouvelles émotions, l'éveil de nouveaux sentiments. On peut être aussi sur un nouveau projet. Comme je vous disais, on peut être sur un nouvel amour. Il y a vraiment cette idée d'entreprendre quelque chose que vous allez évaluer en début de semaine. Ok, ok, ok.
On va aller voir au niveau des émotions, des sentiments. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Eh ben, on a le changement. On a le changement avec le masque. Ok. Alors, quelque chose change au niveau de vos émotions, dans votre vie sentimentale. Le changement correspond aussi à la roue de fortune hein, dans le tarot. Il y a peut-être cette idée d'arrêter de se voiler la face avec le masque. Hein. Donc, si on est en corrélation avec le tirage, vous voyez, il y a quand même cette idée d'évaluer, comme je vous disais, de peser le pour et le contre. Dans tous les cas, on parle dans votre vie émotionnelle cette semaine de changement. Par rapport à une réalité peut-être qu'on ne voulait pas voir. Ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur hein, qui pouvait porter un masque. Dans tous les cas, quelque chose change par rapport à une certaine réalité ou quelque chose qu'on souhaitait cacher, qu'on ne montrait pas. Ok. Alors, quel serait votre petit conseil pour cette semaine, mes chères vierges? Ben, on a l'équilibre. Hein, on parlait d'instabilité au début de semaine. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Donc, ouais. L'instabilité, ben justement, des fois, elle est nécessaire pour créer les changements et pour se sentir vivant, hein, comme on vous dit, vous permet d'ailleurs de changer d'air et de vous aérer l'esprit. Donc, ok, les amis les vierges, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 22 au 28 mai 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine, les amis? Allez. Qu'est-ce que nous avons? On parle de départ cette semaine. Ouh, et en plus, on a la réussite. Donc, qu'est-ce que vous quittez cette semaine? Vous partez. Donc, ça peut être un déplacement. Ça peut être le fait de quitter quelque chose. Il y a cette notion voilà, de distance, d'éloignement dans un domaine de votre vie. Ça peut être dans une relation. Ça peut être avec un travail. Peu importe ce que c'est, une relation, il y a quand même cette idée voilà, de partir, de s'éloigner. Et on vous parle en plus de réussite. Waouh, ok. On va aller voir la suite, mes chères balances. Peut-être que c'est un départ que vous attendez depuis longtemps et vous pouvez enfin le faire. Allez, on va aller voir tout ça, les balances. Comment vous commencez la semaine? On va aller voir ce milieu de semaine et l'issue de semaine. Après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ouais, on peut être soit sur une prise de conscience, on peut être aussi sur un événement inattendu, quelque chose qui est venu un petit peu bouleverser la donne et qui vous pousse à partir, à vous éloigner, à prendre de la distance ou enfin de pouvoir occasionner un départ parce qu'on a quand même la réussite. Hein. Ok, on a la force sur ce début de semaine, on a le 6 de coupe sur ce milieu de semaine et on finit avec un cavalier de denier. Ouais, donc c'est assez c'est productif, hein, les amis. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on a? La tour, ouais. Ouais, on a encore la victoire qui est là, hein, 3 de coupe. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose potentiellement que vous attendiez depuis un certain temps. Et là, ça arrive de manière, ou ça vient d'arriver de manière soudaine. Vous pouvez enfin partir, vous éloigner de quelque chose. On a la force sur ce début de semaine. Donc, la force signifie justement une détermination, signifie une volonté, une motivation de surmonter un obstacle, de surmonter un défi ou d'aller de l'avant dans quelque chose. Il y a vraiment cette notion de ressources intérieures, de force intérieure, de maîtrise, je dirais même de contrôle pour se mettre en action dans quelque chose ou pour aller au devant de quelque chose. Et on a le 6 de coupe sur ce milieu de tirage. Donc, par rapport aux autres cartes, il y a quand même cette idée, j'ai l'impression de laisser le passé derrière soi. Parce que le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le passé, c'est des souvenirs. Il y a quand même cette idée d'enfin de pouvoir s'éloigner, de prendre de la distance par rapport à quelque chose comme ça. Et avec la force, oui, ça vous demande quand même une certaine volonté. Alors,
c'est peut-être dû à une prise de conscience où vous vous dites que, bah voilà, maintenant, j'ai plus le choix. Maintenant, c'est comme ça. Il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je passe à autre chose. Il faut que je laisse se passer derrière moi. Il y a quand même cette grande détermination de vous éloigner de quelque chose cette semaine. Le cavalier de denier sur l'issue de semaine me parle justement de retrouver une certaine forme de paix. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers, mais il se déplace lentement, mais sûrement. Il y a cette notion, voilà, de confiance, cette idée aussi de planter des petites graines pour que ça puisse s'étaler sur du long terme. On repart sur un chemin plus prospère, plus sain, plus stable et plus en confiance surtout. Pour d'autres, vous pourriez solliciter l'aide d'un ami. Hein. Le cavalier de denier est souvent représenté comme un ami, le meilleur ami, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a cette notion peut-être justement de reprendre contact ou de prendre contact avec une personne en qui vous estimez avoir confiance cette semaine. C'est possible. Dans tous les cas, les balances, n'hésitez pas à me dire de quoi vous vous éloignez cette semaine. Dans tous les cas, on parle quand même de quelque chose de prendre un chemin qui est mieux pour vous. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce que ça nous dit pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les vases communicants. Et qu'est-ce qu'on a en deux deck? On a les nouvelles. Ok. Alors, les vases communicants, c'est quand même une énergie assez complexe. Hein. Il y a quand même cette notion un petit peu de télétransmission, de loi, un petit peu de cause à effet. Et on parle par rapport à des nouvelles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on parle quand même de communication, mais qui se font plutôt par la pensée, qui se font aussi par des actions entre les uns, les autres. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Visiblement, vous pourriez recevoir des nouvelles par rapport à ça. On parle quand même de communication. Il y a cette idée quand même d'échange, qu'il soit par la pensée ou qu'il soit fait par des intermédiaires. Vous voyez comment je pourrais vous dire ça? Il peut y avoir des intermédiaires qui font que voilà, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne ou qui font que vous allez reprendre une communication ou entretenir une communication avec quelqu'un. Ok. On va aller voir un petit conseil pour cette semaine. On a l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus dans ta vie. Et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. On vous parle d'écouter vraiment votre intuition et de ne compter vraiment d'établir vos propres choix, de n'écouter personne d'autre, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, à me faire des petits commentaires, voilà, voir un peu comment ça résonne en vous. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous du 22 au 28 mai 2023 pour les cancers? Allez, pour les cancers du 22 au 28. Ouh! On a l'accident, donc on peut parler d'événements inattendus, on est quand même sur les énergies de Mars. Donc il y a cette notion voilà, de quelque chose un peu de bouleversant, d'événements inattendus. Moi je la représente cette carte un petit peu avec la tour du tarot. Donc, on peut parler aussi d'une prise de conscience. On est sur les énergies de Mars. Donc, voilà, c'est assez... comment je pourrais vous dire ça? Assez inattendu, assez soudain, assez percutant. Hein. Et on peut parler aussi de passion. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez... vous voyez, on a la nouvelle derrière. Donc, vous pourriez apprendre des choses, recevoir des nouvelles... des communications qui pourraient justement engendrer quelque chose de soudain, d'inattendu. Bon, ok les cancers. Ok. Alors la passion, ça peut être sur quelque chose qui vous tient très à cœur, donc vous avez très envie. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe les cancers? Parce que là, on a quand même un message quand même assez comment je pourrais dire ça?
Moi, je pourrais dire ça, je trouve pas mon mot, ça m'énerve. Hein. Bon, bref. Début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Intriguant, voilà. Bon, on a quand même le 6 de bâton. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée, on a la grande prêtresse sur le milieu de semaine et on a le 3 de coupe. Ok. Bon, on voit qu'en début de semaine, il y a quand même cette idée avec le 4 d'épée de repos. Ça peut être aussi que vous avez pris une distance par rapport à quelqu'un, vous êtes en non-communication avec quelqu'un. Là, il y a vraiment cette idée un petit peu d'inertie, de repos, de récupération qui se fait sentir sur le début de semaine. Donc, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un travail, donc vous l'adaptez bien évidemment par rapport à ce que vous vivez. Le 4 d'épée, c'est vraiment la carte du ressourcement, où on a besoin de décharger un mental, mais on est aussi en retrait. On a besoin de passer potentiellement du temps seul. On a besoin de se reposer l'esprit. Et là, vous voyez, on a quand même cette carte qui nous indique quelque chose qui va vraiment bouger cette semaine. La grande prêtresse, sur le milieu de la semaine, nous indique potentiellement des choses cachées qui pourraient être révélées. Vous voyez, comme je vous disais, on avait les nouvelles, on avait les communications. Ça peut être par rapport à un silence ou une prise de distance d'une personne, ou vous, ou quelqu'un avec qui vous ne communiquiez plus, ou pas, ou très peu en ce moment. La grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets. Donc, il y a quand même cette notion potentiellement d'apprendre quelque chose qui vous était caché, quelque chose que quelqu'un gardait pour lui ou pour elle. La grande prêtresse, c'est aussi les intuitions. C'est le savoir, c'est la connaissance. Et moi, en vue des autres cartes qui sont là, vous pourriez tout à fait apprendre quelque chose qui va vous surprendre cette semaine, mes chers cancers. On a le 3 de coupe sur l'issue de semaine. Donc, le 3 de coupe me parle de joie, de festivité, des amis aussi, du socle amical. Donc, qu'est-ce que vous apprenez? Visiblement, c'est une nouvelle positive. Visiblement, que vous pourriez fêter à la fin de la semaine. Il y a quand même cette notion avec le 3 de coupe de retrouvailles. C'est possible. Pour certains, je suis obligée de vous le dire, pour certains, on pourrait vous annoncer une triangulaire. D'accord? On pourrait vous annoncer, voilà, quelque chose comme ça. Mais surtout, le premier message qui me vient, c'est vraiment cette idée d'apprendre quelque chose qui va vraiment être très positif, que vous pourriez vouloir célébrer ou retrouver, de par cette nouvelle, certaines personnes. Hein. Ça peut être aussi des nouvelles d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Là, il y a quand même quelque chose qui crée un bouleversement. Il y a quelque chose qui crée un vrai bouleversement, qui crée aussi beaucoup d'inattendus cette semaine pour vous les cancers. Donc le 4 d'épée, on voit que voilà, vous étiez dans une démarche un peu solitaire, de repos, etc. Et on voit que sur la fin de la semaine, il y a vraiment cette notion, voilà, de convivialité, de joie, de festivité qui ressort sur la fin de semaine. Ok, les amis. Bon, bah, vous me direz. Hein. On va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Qu'est-ce que l'on a? Faire comme ça, ce sera plus simple parce qu'elles sont tellement énormes, les cartes. Allez, pour les cancers. Émotionnel, sentimental, qu'est-ce que nous avons? On a les doutes. Ok. Purification. Ok. Ouais. Bah, c'est une semaine de doute. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez justement besoin de prendre du repos, que vous avez besoin de prendre de la distance. Alors, ça peut être aussi la prise de conscience d'une personne. Vous voyez, il y a peut-être justement une personne qui vous fait une déclaration hein, sur cette semaine. Une personne en qui vous doutiez, une personne voilà, où vous avez hésité, vous avez préféré vous mettre en retrait, ou c'est cette personne qui s'est mise en retrait. Là, on pourrait être tout à fait sur une déclaration amoureuse. Et, mais voilà, il y a quand même du doute qui va persister cette semaine, cette notion voilà, de ne pas savoir un peu sur quel pied danser. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce que vous ressentez? Est-ce que c'est par rapport à ce que l'autre ressent vis-à-vis de vous? Il y a quand même cette idée voilà, de confusion hein, dans votre vie émotionnelle, sentimentale. On a quand même la purification, donc par rapport aux cartes, je pense que vraiment ces doutes vont se dissiper. Il y a vraiment cette idée voilà, de se purifier, de chasser
des choses qui ont pu un petit peu vous obstruer vos pensées, vos émotions. Il y a quelque chose voilà, qui s'allège avec la purification, qui retrouve un peu sa pureté cette semaine, mes amis Cancer. Donc ça ne va pas durer très longtemps. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. On a l'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Un petit point à faire sur l'orgueil, mes chers cancers. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine du 22 au 28? Ouais c'est ça. Du 22 au 28 mai 2023, on a les entreprises avec l'étoile de la femme. Ok, donc là, il est question d'entreprendre. Donc, souvent, les entreprises, c'est relié à la carrière, au commerce, au domaine professionnel. On peut parler justement d'action, donc de travail. Et on a l'étoile de la femme. Alors, soit c'est vous, si vous êtes une femme. Ça peut être aussi votre côté yin. Vous allez vous fier à vos intuitions pour entreprendre quelque chose cette semaine. Ça peut être aussi par le biais d'une femme. Hein. Donc, on va aller voir tout ça, mes chers scorpions. Donc, vous entreprenez cette semaine. Allez, pour les scorpions, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de cette semaine. 8 d'épée, hein. 8 d'épée, reine d'épée. Ouais. Ok, donc potentiellement, voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous a bloqué, hein, on le voit bien. Cette notion, voilà, de prudence, on ne veut pas recommettre les mêmes erreurs. On a besoin d'être sûr avant d'entreprendre quelque chose, avant de se mettre en action. Et là, de toute façon, vous êtes dans une semaine d'action. On a l'impératrice sur le début de la semaine, on a le roi d'épée sur le milieu de semaine, et on finit avec le 4 de pentacle. Ok. Donc, l'impératrice, c'est la gestatrice. Hein, c'est celle qui est porteuse du monde. Il y a cette notion voilà, de porter de l'abondance, de porter de la productivité, de la fertilité. Donc là, on est sur quelque chose en gestation, quelque chose que vous préparez, qui est en train de germer sur ce début de semaine. Donc, ça peut être un projet. On peut être aussi... on a quand même beaucoup l'esprit féminin hein, qui ressort cette semaine. Mais il y a cette idée voilà, de quelque chose qui est amené à produire quelque chose, voilà, à produire de l'abondance dans tous les cas. Ça pourrait être aussi un courrier, un message que vous recevez sur ce début de semaine. Il y a cette idée, j'ai l'impression, de quelque chose qui se débloque sur le fait d'entreprendre quelque chose hein, ou de mettre en route un projet. C'est possible. Le roi d'épée... le roi d'épée pourrait me parler d'un homme de loi. Hein, vous prenez conseil auprès d'une personne avisée, d'une personne experte, potentiellement par rapport à ce projet que vous préparez. C'est possible. Ou alors c'est vous, avec le roi d'épée, un petit peu comme la reine d'épée ici, qui voulait justement être sûr de ne pas se tromper. Là, le roi d'épée, s'il vous caractérise, pourrait justement indiquer que vous analysez, vous scrutez. Il y aura beaucoup de réflexions par rapport à ce que vous mettez en route ou par rapport à un projet que vous élaborez avec quelqu'un. Il y a vraiment cette idée avec le roi d'épée de on ne part pas dans l'inconnu. Hein, tout doit être étudié avant, tout doit être, oh là là, je vais y arriver, analysé, structuré avant de se lancer concrètement. Le 4 de denier est un gage de stabilité sur la fin de semaine. C'est aussi la zone de confort. On ne sort pas des clous. Ça veut dire que là, dans ce que vous préparez ou dans ce qui est mis en action cette semaine, il y a vraiment cette idée, comment je pourrais dire ça de se sentir ou de...
comment dire, de rester quand même dans une grande stabilité, dans une grande sécurité. Donc, on joue un peu la carte de la prudence. Voilà. Ça y est, je me mets en route, j'entreprends quelque chose, mais c'est pas pour autant que je vais faire n'importe quoi. Voilà, il y a quand même cette idée que le roi d'épée de calcul des risques. Si on est sur une personne extérieure, on s'informe, on demande des conseils à une personne avisée. Il y a quand même cette idée, voilà, de maintenir quelque chose quand même bien sécurisant et de bien stable avec le 4 de denier. Pour certains, vous pourriez sur la fin de semaine faire des économies parce que vous commencez un projet, vous projetez un projet, quelque chose qui a pu être bloqué pendant un certain temps. Et là, vous jouez un peu la carte de la prudence où voilà, il va falloir que j'économise, il va falloir que je fasse attention si je veux mettre ce projet en route, etc. Et pour d'autres, le 4 de denier pourrait m'indiquer justement, indique souvent la zone de confort. Donc il va être question peut-être, alors je ne sais pas si vous allez aller au bout de ce projet ou pas, mais il y a quand même cette idée avec le 4 de denier de rester prudent. Je vais aller remettre une carte quand même parce que est-ce que vous êtes prêt un petit peu à pousser les limites de ce que vous ne connaissez pas ou vous allez préférer rester dans votre zone? Ouais. Ouais, non, vous restez prudent. Vous restez prudent. Vous allez vous informer quand même sur le fait, voilà, est-ce que c'est compétitif? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes dessus? Est-ce que ça va me demander beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles? Donc, il y a quand même cette idée, moi, je pense, d'être dans une forme d'entrepreneuriat, de se mettre en action dans quelque chose, mais vraiment d'étudier les risques. 4 de denier, voilà, on fait très attention et on ne veut pas se lancer dans des batailles, si vous voulez, qui seraient peut-être trop fastidieuses et trop longues. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les scorpions. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce que ça nous dit. Vous voyez, encore une fois, protection. Décorporation. Spirituel, ok. Ouais, il y a quand même cette idée de se protéger cette semaine. Hein. Ça ressort beaucoup, hein, 4 de denier. Vous voyez, on est sur un projet, on est sur de la gestation. Il y a quand même cette idée, voilà, de rester très dans la réflexion, de beaucoup, comment dire, de beaucoup d'analyse, de scruter un petit peu les moindres détails. Si on est en corrélation avec le tirage, là, il y a vraiment cette idée, voilà, de se protéger, d'être protégé dans une relation ou de se protéger de ses émotions, hein, dans quelque chose. Ouais. C'est comme si que vous restiez prudent. Hein. Le roi d'épée, et puis là, on avait même la reine d'épée tout à l'heure, sont vraiment des énergies voilà, qui veulent vraiment quelque chose de juste et qui sont complètement détachées de leur émotionnel parce que surtout la reine d'épée, c'est une reine qui a beaucoup souffert, elle ne veut pas ressouffrir. Donc elle a cette forme de carapace qui fait que, voilà, avant de s'ouvrir à quelqu'un ou justement même de donner une petite ouverture du cœur, elle va se protéger, elle veut être sûre que la personne est bienveillante, elle veut être sûre de ne pas souffrir derrière. Donc soit c'est vraiment vous qui vous protégez, ou soit il y a quand même cette notion, voilà, comment dire, d'être prudent par rapport à ce qu'on ressent, ses émotions et ses sentiments cette semaine. Donc, bah, vous me direz, hein, pour certains, il pourrait y avoir une grossesse. Une grossesse qui va demander justement beaucoup de réflexion, qui va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Euh, pour certains, là, on est là-dessus où vraiment ça serait aussi peut-être sur l'idée d'élaborer un projet avec quelqu'un ou dans un domaine. Après, vous voyez, hein, c'est vraiment cette idée, voilà, est-ce que je vois pas encore d'hésitation en vous, mais c'est vraiment de se dire, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est stratégique, est-ce que je vais pas me tromper, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est le bon moment pour le faire, est-ce que c'est avec la bonne personne, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Allez, une carte pour vous accompagner. La fantaisie, urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie.
Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Ouais. Bah ça, vous aurez un petit peu du mal à le faire. Hein. C'est pour ça qu'on vous donne ce conseil-là, les scorpions, parce que vous êtes tellement dans le contrôle, la maîtrise, dans la réflexion. On veut tellement pas sortir de sa zone de confort. Dans une semaine un petit peu où je me protège, où je fais attention. Donc, voilà, faut pas hésiter aussi à faire entrer une petite part de folie, hein, pour ne pas oublier que voilà, qu'on a besoin aussi de lâcher prise, qu'on a besoin de se détendre, même si, bah, après, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas tout faire et n'importe quoi, il faut aussi faire attention. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers scorpions. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Faites-moi des retours si vous pouvez. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti pour votre semaine du 22 au 28 mai 2023. Les amis, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez, pour les lions, qu'est-ce qui domine cette semaine? Eh, les amis, les lions, on a l'union. Avec les pénates. Alors, les pénates, c'est sa zone de confort, c'est sa zone de sécurité. Les pénates, c'est le lieu où on se sent, comment dire, protégé. Voilà. Et là, on parle d'union. On parle de collaboration. Donc, ça peut être aussi un couple, hein, deux âmes qui s'unissent, de partenariat, d'alliance. Il est question de s'unir avec quelqu'un. Et surtout, comme je vous disais, de se sentir en sécurité. Ok, bon. On va aller voir la suite. Ouais, ok. Il y a peut-être cette idée justement de quitter ces pénates, hein, de quitter un peu sa zone de sécurité. Et voilà, on décide enfin de franchir le pas et de s'unir avec quelqu'un ou de se réconcilier avec soi-même. Peut-être cette idée de sortir un petit peu de sa zone là. Alors, début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Ah ouais, la tour, quoi. Ok. Alors, début de semaine, on a le 2 de denier, on a le 10 de coupe, waouh. Et on a le 3 de coupe. Ok. Alors, ouais, donc là, il va être question quand même de sentimental. Il y a quand même cette idée d'évaluer un petit peu le pour, le contre dans une situation. Alors, potentiellement, pour certains, ça pourrait être dans l'optique de déménager, de quitter un petit peu sa maison, sa zone de confort, un endroit où on se sent en sécurité. Il y a cette idée, voilà, de s'unir, dans tous les cas, cette semaine, pour justement être heureux, vivre l'amour, vivre le bonheur, puisqu'avec le 2 de denier, il pourrait y avoir une instabilité. Il y a vraiment cette idée, voilà, de jauger un petit peu l'essentiel, qu'est-ce qui va vous rendre le plus heureux. Là, il y a quand même une sorte un peu d'instabilité où, voilà, on ne sait pas trop. Ça pourrait être un petit peu hésitant. D'accord? Mais il y a quand même cette notion, voilà, de grand bonheur sur ce milieu de semaine. On est amoureux, on est heureux, on est, comment dire, dans l'harmonie avec la personne que vous aimez, avec la personne de votre cœur. Mais voilà, j'ai l'impression que ça va quand même demander une évaluation en début de semaine. Alors, ça peut être par rapport à une proposition qu'on vous a faite récemment. Ça peut être aussi par rapport à une prise de conscience que vous avez. Hein. Ça peut être aussi sur le fait de partir d'un endroit, de laisser quelque chose pour vivre pleinement son amour, pour vivre pleinement son bonheur avec quelqu'un. Hein. Et vous finissez avec le 3 de coupe. Donc là, ça pourrait se finir par une célébration. Ça pourrait se finir par une célébration, festivité, le fait de trinquer, hein, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est ce mot-là qui vient, mais c'est parce que vous décidez d'abandonner ou de laisser potentiellement derrière vous un endroit auquel vous êtes attaché. Donc, ça peut être un environnement familial, ça peut être une maison. Là, il y a quand même cette idée d'union qui est très présent, hein, qui est très présent. Pour certains, donc là, ça va plutôt me parler aux célibataires, il y a peut-être cette idée, voilà, de sortir, hein, de retrouver ses amis, d'aller à une fête,
de renouer un petit peu avec les plaisirs de la vie. Mais c'est quelque chose, voilà, qui va créer sur ce début de semaine cette notion, voilà, de jongler un petit peu, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que... Et puis d'un coup, vous avez envie, après c'est, ah bah non, je sais plus, vous voyez. Il y a quand même cette idée de tout ça avec le 2 de denier. Mais bon, je pense que ça va pas durer longtemps. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental, émotionnel, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine pour mes chers lions. Culpabilité. Ah ouais. Bah, vous voyez, si c'est vraiment dans le fait de quitter un endroit familial ou de changer quelque chose dans la structure familiale, dans tout ce qui vous a donné de la sécurité et du confort, vous pourriez éprouver de la culpabilité. Hein, parce que là, il est question justement de son bonheur. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie dans le foyer, avec ses enfants, avec son autre, avec la personne de son cœur. Donc là, on étudie, on pèse un peu le pour et le contre. Donc, vous pourriez éprouver de la culpabilité et de vous dire, voilà, je ne peux pas contenter tout le monde par rapport à cette union, par rapport à quelque chose qui se passe là. Et on a la défiance. Bah oui, forcément, c'est un défi pour vous. C'est un défi, c'est peut-être... Alors, j'ai pas le choix qui est là, mais il y a quand même quelque chose qui vous crée de l'instabilité dans vos émotions ou dans ce à quoi vous apportez de la valeur. Sur ce qui compte, en fait. Bah, vous me direz, mes chers lions, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Allez. Qu'est-ce qu'on a en conseil cette semaine? On a l'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire. Car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Ouais. On vous parle d'être plus vigilant quand même cette semaine. Hein. Donc, vous dire que c'est pas parce que vous pensez comme ça que les autres vont avoir la même opinion, vont avoir le même état d'esprit, vont penser de la même manière. Donc, il y a quand même cette idée voilà, d'être plus vigilant. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça, les lions. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, à me faire des retours dans les commentaires, hein, si vous pouvez, les amis. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous du 22 au 28 mai 2023? Hop, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le changement, les amis. Donc, ça change cette semaine. Et on a en plus la beauté. Waouh. Quelque chose de beau, quelque chose... comment dire, on parle vraiment de changement positif là, hein, qui va vous amener de la lumière, qui va vous amener plus de beauté sur cette semaine. Ok. Bon, bah, je vais tout de suite sur la suite hein, parce que j'ai envie de savoir. Allez, poisson. Allez, alors qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine? Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée. Eh ouais, 8 d'épée, page de bâton et cavalier d'épée. Ok. Ouais, bah c'est ça. Hein. Il y a quand même cette idée de quelque chose qui se débloque. Alors, ça peut être par rapport à votre cœur, ça peut être un combat que vous meniez assez intérieur. Le 8 d'épée, c'est celui ou celle qui se sent impuissant dans une situation, qui n'arrive pas à dépasser ou à trouver une solution à un problème. Là, c'est des tours que vous joue votre mental. Il y a quand même cette notion de se sentir un peu piégé, de se sentir bloqué dans quelque chose. Et on voit que sur ce milieu de la semaine, on a le page de bâton. Et cette carte, en plus, elle est sortie à l'envers. Donc moi, je sens une libération pour vous, les poissons, au niveau du mental. Quelque chose qui fait que... Alors, ça peut être par trop de prudence, le fait d'être
comment dire, d'avoir le cœur fermé aussi, d'être devenu très froid au niveau de ses émotions, c'est possible. Il y a quand même cette idée d'avoir envie de découverte, d'avoir envie d'aventure, de laisser un peu rejaillir le moment présent où on a envie de... voilà, on a envie de vivre, on a envie de retrouver quelque chose de plus lumineux. Donc le page de bâton, c'est vraiment celui qui est enthousiasme, c'est celui qui a envie de s'amuser, c'est celui qui a envie de rigoler, c'est celui qui a envie de découvrir des nouvelles choses. Donc ça pourrait être par rapport à des communications que vous entretenez avec quelqu'un. En plus, avec le cavalier d'épée, on peut parler de communication rapide, c'est le plus rapide des cavaliers, donc ça peut être sur les réseaux. Ça peut être quelqu'un qui vous redonne du peps. Ça peut être quelque chose qui se passe très vite et qui justement fait que vous avez envie de vous éveiller à de la nouveauté, de vous éveiller dans quelque chose, comment dire, de plus lumineux. Et surtout, moi, j'ai l'impression que vous sortez un petit peu d'une prison mentale, là. Cavalier d'épée, ça pourrait être aussi d'être très motivé à l'idée d'aller vers un nouveau but, un nouvel objectif cette semaine. Et c'est ça qui pourrait induire du changement. Donc, voyez, ça peut être par le biais d'une personne avec qui vous communiquez, mais ça peut être vous qui avez décidé de changer, qui vous dites, bon, bah, maintenant, ça suffit. Je vais essayer de dépasser tout ce qui me retient et je vais me mettre en action. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui change par rapport j'ai envie de dire, à la luminosité. Là, vous voyez, autant on est sur des cartes très sombres, très froides, autant là, on arrive sur plus de chaleur. Donc, vous me direz, vous me direz un peu comment ça vous parle, les poissons, mais je trouve que c'est pas mal cette semaine. Allez, au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Allez, du 22 au 28. Et vous voyez, on parlait encore de source de lumière. Vous avez la source. La source, c'est le divin. C'est l'énergie. Et on a la protection. Donc là, on est quand même sur un message très spirituel. La source, potentiellement, on parle d'une protection de l'univers cette semaine. Quelque chose qui vient un peu vous réchauffer le cœur, qui vous permet d'accéder à un changement, qui vous permet de dépasser certains blocages mentaux. Il y a quand même cette idée, comme je vous disais, voilà, de protection qui est bien présent et qui vous permet de vous connecter à une nouvelle énergie cette semaine, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Et c'est ça qui va impliquer du changement. Vous allez être plus dans l'ouverture, donc vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la nouveauté, sur le fait d'entamer des actions cette semaine. Vous voyez, il y a cette part de beauté qui revient pour certains poissons cette semaine. J'adore. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. On a le leader, la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. On vous parle de redevenir le leader de votre vie, de revenir sur la pole position, les amis. Donc, c'est pas forcément d'être le chef, mais c'est de retrouver votre juste place. Et de vous libérer de certains blocages là. Donc, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être des croyances, ça peut être quelque chose, vous voyez, qui fait que ça pouvait vraiment vous embrouiller l'esprit et vous empêcher de faire certaines choses. Donc là, on est sur la semaine du changement. Donc, vous me direz. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette semaine? Allez, du 22 au 28 mai. On a la découverte. Ennemi. Ok. Donc, la découverte, c'est souvent l'observation. C'est les recherches, c'est comment dire, c'est le fait peut-être aussi d'être plus attentif à quelque chose. En plus, on a l'ennemi, donc ça peut être des personnes extérieures. Il y a quand même cette notion, voilà, d'observer quelque chose de beaucoup plus près. Donc ça peut être, comme je vous disais, par rapport à un entourage.
il y a cette notion aussi de vouloir découvrir certaines choses cette semaine ou de justement faire une découverte. D'accord? Ok, bon. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est, mes chers taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. On a l'ermite. Ok. 10 de bâton, page d'épée. Ok. Et cavalier de coups. Ok. Ok, ok, ok. Bon, il y a peut-être eu un moment de solitude. Hein, mais là, il est peut-être question justement comment dire, comment je pourrais vous dire ça? D'entamer des recherches, de partir dans de nouvelles découvertes, dans une certaine observation. Il y a cette idée peut-être justement d'avoir été un moment seul, d'avoir réfléchi, de s'être posé quand même pas mal de questions. Donc ça peut être via un entourage, ça peut être, voilà, ça peut être vous aussi qui êtes votre propre ennemi. Mais il y a quand même cette idée d'entamer des recherches, hein, d'être plus observateur, de se poser des questions, potentiellement aussi de prendre du temps pour soi, pour réfléchir. D'accord? Le 10 de bâton, c'est que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, les amis. Là, il y a quelque chose qui commence à vous peser lourd. Donc, ça peut être quelque chose de toute façon qui est arrivé à son terme, mais qui fait que vous pourriez être fatigué, vous pourriez être épuisé. Il pourrait y avoir trop de responsabilités. Là, il y a un fardeau à déposer sur ce début de semaine. D'accord? Et tout de suite après, on rebondit sur les pages en milieu de semaine. Donc, le page, c'est l'apprenti, mais on est aussi sur de la préparation de quelque chose de nouveau. Donc, le page d'épée, c'est celui justement qui va observer, c'est celui qui va rechercher, c'est celui qui va s'informer, potentiellement à l'idée de déposer un fardeau ou par rapport à quelque chose qui est devenu trop lourd, qui est devenu trop prenant, hein, qui prend trop de poids dans votre vie. Donc, le page d'épée, on peut être sur des démarches officielles, on peut être sur le fait justement d'entamer des procédures. Hein, on est sur le début. Mais là, visiblement, il y a quelque chose que vous devez lâcher cette semaine. Et pour moi, on est vraiment sur une semaine d'identification, d'observation, de recherche. Voilà, sur le fait, comme je vous disais, d'entamer des démarches pour se défaire de quelque chose de trop lourd. Le cavalier de coupe, c'est vous êtes porté par votre cœur. Vous êtes porté par vos émotions. Il y a cette idée, voilà, de se mettre en action par rapport à quelque chose qui vous tient très à cœur. D'accord? Donc ça, c'est possible. Pour certains, je suis sur un message complètement différent. Donc ça peut être par rapport à une relation sentimentale. Il pourrait y avoir des communications blessantes. Il pourrait y avoir des communications ou peut-être trop de vérité. Comment dire, trop de franchise. Alors je ne sais pas si je peux le dire ça comme ça, mais qui sont faites en fait sans diplomatie, qui pourraient blesser l'un ou qui pourraient blesser l'autre. Parce que c'est devenu trop lourd, parce qu'on en a marre, parce que ça devient trop. D'accord ? Et il y a vraiment cette idée d'une personne qui pourrait aussi venir vous demander pardon, qui pourrait venir justement s'excuser de ses paroles blessantes ou de s'excuser, comment dire, de certaines choses qu'elle a faites pendant la relation, ou ça pourrait être vous aussi, hein, c'est aussi possible. Mais il y a quand même cette idée, voilà, on en a plein le dos, ça devient trop épuisant, ça devient trop lourd à porter, et voilà, j'ai besoin de le dire, mais je ne vais pas prendre de gants en fait. Je vais dire les choses telles qu'elles viennent, ou alors peut-être que vous n'avez pas le décidé, hein, peut-être que ça va être une conversation spontanée, mais au moins on va dire ce qu'on pense. Et là, il y a soit cette idée voilà, d'une personne qui pourrait justement vous faire ses excuses, qui pourrait être portée par son cœur pour revenir vers vous, ou alors vous, inversement, évidemment. D'accord ? Donc, vous me direz, mes chers taureaux. Allez. Là, on a quand même deux messages bien différents. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau sentimental et émotionnel pour les taureaux cette semaine?
Ouais, on a la solitude, ouais. Besoin de solitude, besoin d'être tranquille. Et la gratitude, ok. Gratitude, sacrée. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver avec vous, là. Il y a quelque chose qui est devenu trop lourd, trop épuisant. Vous êtes fatigué. Hein. Et je pense que vous allez pas hésiter à le dire. Hein, ou entamer des recherches aussi par rapport à ça. Hein. Il y a besoin d'obtenir une certaine vérité cette semaine. Donc, vous pourriez justement ressentir le besoin d'être seul parce que... voilà, parce que ça devient trop pesant, parce que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, ou justement dans l'optique de déposer ce fardeau que vous portez. Donc, il peut être lâché aussi par de la communication. Hein. Il y a peut-être des choses que vous gardez en vous, hein, et vous avez besoin de lâcher, hein, tout simplement. Dans tous les cas, besoin de solitude, besoin de se retrouver avec soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? On a le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre. Car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous faites toutes ces recherches. Hein. Vous observez, vous avez besoin de passer du temps seul. Vous voyez que ça vous épuise. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être scruté cette semaine. Bah, voyez comment ça vous parle, mes chers taureaux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous du 22 au 28? On a l'amour. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, on pourrait parler d'amour pendant un voyage au bord de la mer, c'est possible. L'eau signifie aussi la fluctuation au niveau de ses émotions. Donc, bon, là, visiblement, il est question d'amour, de grand amour. Les Sagittaires, donc on va aller voir ce que ça nous dit. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Ah, évidemment, ça peut commencer avant, ça peut s'étaler après. Vous voyez, on a le passé. On a le passé où, voilà, c'était peut-être un petit peu changeant au niveau de ses émotions dans une relation ou par rapport à ce qu'on pouvait exprimer par rapport à l'autre. On peut avoir aussi une personne, voilà, qui ne savait pas trop, qui était un petit peu instable, qui pourrait revenir cette semaine. On va aller voir. Ok, bah non. 6 d'épée, 6 de denier. Ah bah si, peut-être. Et 3 de denier. Ok. Donc là, il va être question potentiellement de tourner une page, de passer à autre chose, d'enterrer un petit peu la hache de guerre, j'ai envie de vous dire, ou de passer l'éponge par rapport à quelque chose qui a pu être un petit peu instable dans une relation où soit vous, soit une personne en face de vous. Puisque le 6 de denier nous dit que justement, il y a un retour à l'équilibre par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc, c'était peut-être pas le cas. Hein. Avec l'eau, on voit que, bah voilà, un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose comme ça, un petit peu d'instable dans une relation. Et là, on voit bien le retour à la stabilité, le retour à l'équilibre par rapport à l'échange que vous avez avec un partenaire ou avec quelqu'un que vous connaissez. Hein. On a quand même l'amour, donc on privilégie quand même le sentimental, mais tout ce qui est aussi émotionnel. Il y a vraiment cette idée de passer l'éponge par rapport à une période, par rapport à quelque chose qui a pu générer une instabilité dans un échange avec quelqu'un. Donc le 6 de denier me parle de retour d'équilibre. Ça peut être aussi, comment dire, bon ça je vous le dirai après, parce qu'avec le 3 de denier, il y a quand même cette notion de réalignement, encore une fois. On se réaligne par rapport à soi, par rapport à l'autre, dans une relation, parce qu'on est enfin passé à autre chose, parce qu'on a enfin tourné la page, et qu'il y a un juste échange qui se refait naturellement, donc soit avec une personne du passé, ou soit vous, par rapport à une période du passé. Donc, si on n'est pas là-dessus, ça peut être tout à fait sur... ça peut être vous avec vous, hein, vous retrouvez aussi l'amour de vous-même. Il y a cette notion de rééquilibrage qui se fait
cette semaine où vous pouvez enfin tourner une page par rapport à quelque chose qui a pu être un petit peu, qui a fluctué, d'accord? Le 3 de denier, on peut être aussi sur un contexte aussi professionnel, hein. Il y a peut-être eu un peu quelques remous ces derniers temps. Et là, on retrouve justement cette cohésion dans l'équipe, une cohésion avec son collègue ou sa collègue de travail. Il y a quelque chose qui redémarre dans une sorte de créativité, hein, dans une sorte de productivité, que ce soit dans une relation ou dans un domaine. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Qu'est-ce que ça nous dit? Sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir. Ok. Donc, on voit bien qu'il y a eu une séparation, hein. On parle de séparation, mais il y a un espoir qui revient cette semaine. Il y a cette notion voilà, de quelque chose qui va venir vous redonner un petit peu cette lueur d'espoir. En plus, c'est représenté par le chevalier de coupe. Donc là, il l'appelle le chevalier de fluide. Mais cette volonté voilà, d'espérer, d'y croire, cette semaine par rapport à une relation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? Est-ce que c'est vous qui reprenez le dessus par rapport à cette séparation? Il y a quand même vraiment cette idée de quelque chose qui se rééquilibre cette semaine. Donc, écoutez, c'est plutôt prometteur, hein. Vous me direz, les Sagittaires, hein, comment vous percevez tout ça. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Je suis désolée, j'ai les espaces verts à côté. De toute façon, il y a toujours un truc ici. Il y a tout le temps du bruit. Je suis désolée. Alors, on a la foi, encore une fois, qui marche aussi avec l'espoir. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Donc, soyez dans la foi, soyez, comment dire, dans la gratitude, hein, cette semaine. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'y croire, tout simplement, de retrouver cette foi peut-être perdue, hein, par rapport à voilà, des émotions qui pouvaient être un petit peu trop envahissantes ou instables ces derniers temps. Ok les amis, eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine du 22 au 28? Allez, qu'est-ce qui domine pour les Capricornes? Hop, 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 la voici. On a la nativité qui me parle du début, qui me parle de la naissance de quelque chose, les amis. Une nouvelle création. Ok, un démarrage. Bon, on va aller voir ce que c'est, les amis. Peut-être sortez-vous d'une certaine fatalité. Voilà, plusieurs choses n'ont pas fonctionné ces derniers temps. Et là, on est sur des énergies beaucoup plus solaires, puisque là, on parle quand même du début de quelque chose qui visiblement a l'air de fonctionner. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine? Milieu de semaine ok, issue de semaine. Voyez, en plus, on a le fou, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose dans lequel, qui commence, hein, dans lequel vous vous mettez en marche, mes chers Capricornes. Alors, 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton, que des 10, hein. Et on a l'impératrice, ok. Alors, 10 de denier me parle de votre socle. Donc, ça peut être la famille, ça peut être... comment dire, la sécurité, le confort. On peut être aussi sur une rentrée d'argent. Ouais. Et il y a quand même cette idée, voilà, avec le 10 de denier, on est quand même sur des 10, donc qui marquent quand même la fin de cycle, hein. Vous êtes arrivé sur quelque chose... Enfin, vous arrivez dans tous les cas cette semaine sur quelque chose de nouveau. Vous allez vous lancer. Il y a quand même cette idée de nouveau départ qui est bien présent dans quelque chose. Alors peut-être allez-vous avoir besoin de votre socle,
Hein. Là, le 10 de denier représente aussi potentiellement les personnes de la famille, des personnes fiables sur qui vous pouvez compter. On est peut-être aussi sur une idée de quitter le cocon familial pour certains. Il y a quand même cette idée potentiellement d'un poids familial qui est quand même bien présent pour certains. Hein. Soit de l'aide justement de la famille, des personnes sûres, fiables sur qui vous pouvez compter, ou soit carrément tout l'inverse, de se détacher d'un poids. Puisque on voit que le 10 de bâton, vous allez enfin pouvoir lâcher un certain fardeau. On voyait bien qu'il y avait la fatalité, hein. Il y avait quelque chose qui vous immobilisait, qui a fait que ça n'a pas fonctionné ou que ça ne fonctionnait pas depuis un certain temps. Et là, il y a quand même cette idée voilà, de libération où on s'allège, hein, où on s'allège cette semaine, les Capricornes. Et l'impératrice, c'est... alors, on peut être sur un nouveau projet, puisque l'impératrice est la gestatrice. Ça peut être par rapport à une lettre que vous recevez sur cette fin de semaine ou que vous envoyez. Il y a quand même cette notion voilà, de fécondité avec l'impératrice sur le fait de pouvoir produire quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, le 10 de denier m'indique que vous avez les ressources pour le faire cette semaine. D'accord? Donc, ça peut être aussi... comment dire, l'aide, comme je vous disais, de votre famille ou de personnes sûres qui font que vous allez pouvoir vous débarrasser d'un poids en comptant justement sur l'aide de ces personnes, ou alors justement quitter un poids familial qui était jusqu'à présent trop pesant et vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ok les amis. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on a. Sentimentale, émotionnelle. Et ben, on a les nouvelles. On a les nouvelles avec le doute. Ok, vous recevez les nouvelles d'une personne. Quelqu'un vient à la communication, vous envoie un message cette semaine. Il y a eu quand même pas mal de doutes, pas mal d'hésitations par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Et là, on est vraiment sur le fait d'échanger, de communiquer avec quelqu'un. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être vous aussi qui essayez de communiquer avec quelqu'un. Dans tous les cas, il y a eu des doutes ou alors ça pourrait être des communications qui font que vous allez vouloir éliminer certains doutes cette semaine. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers Capricornes. On a l'astuce, tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir les autres signes. Et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 22 au 28 mai 2023. Allez, pour les Verseaux, du 22 au 28. Hop, hop, hop. On a la famille avec la renommée. Vous allez être reconnu par rapport à un projet familial, par rapport à votre famille. Il y a quand même cette idée voilà, de socle hein, qui est très présent, ou potentiellement aussi de l'aide de la famille pour obtenir une certaine reconnaissance, pour obtenir une certaine victoire, réussite hein, vis-à-vis des autres. Ouais, donc on va aller voir parce que ça peut être interprété dans plusieurs sens, hein, les Verseaux. On va aller voir la suite. Alors, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. Ouais. Ah ouais, il y a quand même la famille qui est très, très, très présente. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière la renommée? L'étoile de l'homme. Ouais. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. 2 de denier. Et encore l'impératrice. Ok. Ouais. Bon, il y a quelque chose que vous gagnez. Hein. Il y a une situation qui progresse. Il y a une situation qui évolue par rapport
Alors, ça peut être par rapport à la famille, hein, des personnes du foyer. Ça peut être aussi par rapport à un héritage. Il y a cette notion, voilà, de faire reconnaître quelque chose vis-à-vis de la famille ou par rapport à des proches. La roue de fortune indique des changements, indique une évolution, une progression dans quelque chose. On peut parler aussi de coup du destin. On peut aussi parler d'un coup de chance, hein, mais je pense pas. Je pense qu'on est plus sur une évolution, quelque chose qui, voilà, où la roue tourne en votre faveur cette semaine. Hein. Vous êtes reconnu par quelque chose dans un contexte familial ou je vous dis, ça peut être aussi par rapport à un projet immobilier, ça peut être aussi par rapport à un héritage. Le 2 de denier, ouais, suite à ce changement, hein, suite à cette évolution, suite à cette progression, vous allez étudier le pour et le contre. Il y a quand même cette notion, voilà, de jongler avec plusieurs choses en même temps. Il pourrait y avoir quand même quelques doutes. Voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à ces changements? Qu'est-ce que je fais par rapport à cette évolution? Et puis, vous finissez avec l'impératrice. Donc, à l'issue de tout ça, on pourrait être sur un courrier que vous envoyez. On pourrait être sur quelque chose que vous mettez en préparation, en gestation. Il y a quand même cette idée, comment dire, on a beaucoup de ça, j'ai l'impression que c'est aussi un denier, hein, un petit peu cette impératrice. Hein. Donc, on voit cette roue qui tourne. On voit, alors, comment dire, ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être pour votre famille ou dans un contexte vraiment familial. Et cette idée d'évolution, de progression, où vous allez vraiment essayer de faire au mieux. Hein, et vraiment de mettre quelque chose en route par rapport à tout ça, les amis Verseau. Donc, vous voyez comment ça vous parle? Ouais. Bah, vous me direz. Allez, on va aller voir pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental, émotionnel? Il y a vraiment une évolution par rapport à quelque chose qui générait de l'instabilité, hein, qui était, comment dire, qui était un peu bancal, là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle? On a aussi les nouvelles. Allez, Yonk. J'ai battu les cartes, mais on a la même chose que pour les Capricornes, hein, si ça vous parle. Il y a cette idée de recevoir des nouvelles. Il y a eu des doutes. Donc, ça peut être par rapport à une relation, la personne de votre cœur, sur un point de vue émotionnel. Il y a cette idée d'échanger, de recevoir des nouvelles de quelqu'un. Ou est-ce que c'est vous qui allez donner des nouvelles? Il y a eu un contexte où on a vraiment eu des doutes, où on a hésité, où c'était pas clair. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée de recevoir des nouvelles par rapport à ça, ou d'échanger, de communiquer par rapport à ce qui a pu rendre les choses un peu obscures. Voilà. Ok, mes chers Verseaux, allez, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? On a la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà, qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Et justement, la roue de fortune indique des changements positifs, indique que les choses bougent, que les choses avancent. Vraiment, vous avez quand même la renommée, donc vous êtes reconnu pour ça. Donc, vous me direz, mes Verseaux. Hein. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous du 22 au 28 mai 2023? Allez, pour les Gémeaux. Allez, pour mes Gémeaux, du 22 au 28. Ça cherche, hein. Bon. Et ben la voici, la voilà. On a l'héritage. Ok. Bon, l'héritage, c'est souvent le passé. Hein. C'est souvent le passé. On parle des ancêtres, on parle des événements passés. Donc, ça peut être aussi un héritage. Mais moi, je pense à une situation du passé qui pourrait éventuellement revenir sur cette semaine, les Gémeaux. Hein. Donc, ça peut être un ancien amour. Hein. Ça peut être un ancien amour, bien évidemment, puisqu'on a la carte de l'amour en dos de deck.
Mais là, visiblement, on peut parler de quelque chose qui vous porte à cœur. Donc, comme je vous disais, hein, ça peut être en référence à la famille, aux ancêtres, parents, grands-parents. On peut parler d'héritage, bien sûr. Mais on peut surtout parler aussi, comme je vous disais, d'un retour du passé, mes chers. De tout ce que vous avez hérité dans le passé. Hein? Et là, je ne parle pas du matériel. Hein. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Ouais, 9 d'épée. Ouais. Ouais, ça vous a pris la tête. Hein. Bon, on va aller voir tout ça, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine? Ouais, 5 de coupe. Il y a eu une perte. Il y a eu une perte, il y a eu un deuil à faire, il y a eu du chagrin, il y a eu... ouais. Ouais, il y a eu quelque chose, voilà, qui vous a rendu, qui vous a donné beaucoup de chagrin. Donc, ça peut être suite à une séparation, un deuil, la perte de quelque chose. Et là, alors, comme je vous disais, on peut être sur un héritage ou une personne qui revient. Page d'épée, ok. 6 d'épée et roi de denier, ok. Bon. Donc, le page d'épée, c'est celui qui étudie, c'est celui qui cherche, c'est celui qui observe, c'est celui aussi qui veut trouver une certaine vérité. Donc, il pourrait y avoir une vérité sur ce début de semaine qui est découverte. Hein. On pourrait être aussi sur des communications, mais des communications quand même assez... qui pourraient se faire par message, qui pourraient se faire par réseau. Ça pourrait être aussi cette idée, comment dire, de trouver quelque chose, hein, cette semaine, qui est lié au passé, qui est lié à quelque chose qui a pu vous rendre triste par le passé. 6 d'épée, il y a quand même cette idée de, comment dire, de tourner une page, hein, de tourner une page par rapport à tout ce dont vous avez hérité. Hein. Là, en l'occurrence, c'est un chagrin, c'est une certaine peine, ça peut être des regrets, ça peut être une culpabilité. Ouais, vous voyez, on a le chevalier de coupe derrière, page de coupe, ouais. Ouais. Ouais, moi j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez justement retourner dans des communications avec une personne du passé. Hein. Vous pourriez retourner dans des communications, mais ces conversations, comment dire, pourraient justement vous amener à découvrir certaines vérités, hein, que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Ça va vous permettre de tourner une page. Ça va vous permettre de passer à autre chose sur ce milieu de la semaine. On avait peut-être besoin de se parler franchement, il y avait peut-être besoin de se parler cash, hein, j'ai envie de dire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, pour certains, on pourrait être vraiment sur un passé qui revient parce que il se peut qu'il y ait eu des non-dits, il se peut qu'il y ait des choses sur lesquelles on est passé à côté. Il se pourrait que vous compreniez certaines choses dues à quelque chose qui vous a causé de la peine et du chagrin cette semaine. Et on voit que sur le milieu de semaine, 6 d'épée, bah forcément, c'est lorsqu'on, ça y est, hein, on passe l'éponge, on passe à autre chose, on tourne la page, ça y est, on laisse ça derrière soi. Hein. Et le roi de denier indique, si c'est votre énergie, d'ailleurs, je vais aller remettre une carte tout de suite sur ce roi de denier. Si c'est votre énergie, il y a quand même cette idée de retrouver un peu sa complétude, de retrouver un peu son confort, son aisance, sa sécurité, hein, de sortir un peu gagnant de cette histoire, d'accord? Si c'est une énergie extérieure, on peut être sur un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut être sur quelqu'un qui a mûri, hein, sur quelqu'un qui a mûri. Alors, attendez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? Ouais, la reine de bâton. Ouais. Vous pourriez tout à fait, suite à cette conversation, comment dire, prendre vos responsabilités par rapport à tout ça, ou cette personne pourrait prendre ses responsabilités par rapport à ce qui va être dit, ce qui n'avait pas été compris jusqu'à présent. Il y a quand même, vous voyez, on retrouve encore le couple, là, roi de bâton, reine de bâton. Ouais. Là, on a une énergie là qui gardait les choses en lui, là, qui avait des choses cachées. Il y a eu peut-être justement besoin de dire un peu ce qu'on avait sur le cœur, dire des choses qui n'ont pas, jusqu'à présent, qui ont fourni un petit peu de trouble, de l'incompréhension. Il y avait besoin de dire certaines choses.
Et j'ai l'impression que vous les disiez vraiment cette semaine. Et il y a quand même cette idée de prendre ses responsabilités, quoi qu'il en soit vous, soit la personne en face de vous par rapport à tout ça. Et ça va vraiment vous permettre de tourner une page. Ça va vous permettre enfin de passer à autre chose. Et voyez, avec la reine de bâton, il y a cette idée de se réaffirmer, de reprendre confiance en soi. Avec cette énergie. On a le couple là. Donc, il y a une confiance en soi qui est retrouvée. Il y a ce dynamisme, une certaine vitalité aussi qui est là. Donc, il y a quelque chose qui vous fait, comment dire, qui vous remet en action, j'ai l'impression, cette semaine. Donc, vous me direz, hein, les amis. Vous me direz, vous me direz, vous me direz. On va aller voir tout de suite le sentimental, voir ce que ça nous dit. Sentimental, émotionnel. On a la source, oui. Vous vous reconnectez à la source. Donc là, on est vraiment sur une énergie... là, c'est très spirituel. Hein. Il y a vraiment cette reconnexion à la source, à cette lumière qui potentiellement vous manquait suite à la perte, au deuil d'une personne. Qu'est-ce que je fais? Et on a la surveillance. Le masque, ouais. Il y avait des choses qui étaient cachées. Hein. Il y avait des choses qui étaient cachées, qui avaient besoin d'être dites. Hein. On cherchait à comprendre, là. Il y a quelque chose que vous cherchez à comprendre, où il y a peut-être une personne encore qui vous observait de loin. Hein. Et là, on pourrait être vraiment sur une personne qui revient du passé, où on repart dans des communications. Il y a besoin de lever un masque, il y a besoin de comprendre, justement, pour tourner une page, pour passer à autre chose. Hein. Clairement. Ouais. Donc là, on n'en est pas au stade, vous voyez, le passé est juste là. On n'en est pas au stade des retrouvailles, il n'y a pas de réconciliation, pas de choses comme ça. Mais vraiment, cette besoin de comprendre, besoin de mettre des mots à des mots, M-A-U-X, d'accord? Donc, écoutez, vous me direz, les amis Gémeaux. Allez, une carte pour vous accompagner. On a la beauté, ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. C'est ce qu'on retrouve avec cette reine de bâton. Hein. Envie de séduire, envie de plaire, envie de faire attention à son corps. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi la plus belle... Ouais, c'est ça, reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours, voir un peu comment ça résonne en vous. Et puis, je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Belle semaine à tous. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous du 22 au 28 mai 2023 pour les béliers? Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine? On a l'infortune. Ok, avec le procès. Ok. Bon, il y a une situation qui vous met à mal. L'infortune avec Saturne, en plus, il y a quand même cette notion voilà, d'être fatigué, d'être un petit peu, comment dire, pas en souffrance, mais je dirais un peu, ça peut être aussi impuissant. Ça peut être une situation voilà, qui vous crée... comment dire, qui vous crée une certaine fragilité cette semaine, les amis béliers. Alors, est-ce que c'est un combat contre vous-même? Est-ce que ça peut être, comment dire, des hostilités autour de vous? Il y a cette notion où j'ai l'impression que vous n'êtes pas en pouvoir de force dans cette situation. On va aller voir. Ça peut être en rapport avec la famille, ça peut être sur le fait de vous occuper d'une personne âgée, hein, pour certains. On va aller voir ça. Allez, début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Tempérance, ouais. Ok. Ouais. Bon, on a quand même un bel as de denier, hein, l'as de denier qui signifie le fait de saisir sa chance, d'une ouverture, d'une opportunité. Ça peut être une offre, une proposition. Donc, on pourrait être sur quelque chose qui vous sort justement
potentiellement pour certains d'une galère financière, d'une situation où on se sent un peu pardon, appauvri. C'est possible. Mais moi, je ressens vraiment cette notion un peu d'impuissance. On a l'impression que c'est long, qu'on s'en sortira pas, qu'on a du mal à trouver une solution. Alors que là, on a vraiment une opportunité hein, qui est là, une offre, une ouverture qui est bien présente sur ce début de semaine. La reine de coupe, c'est comment dire, c'est celle qui, c'est l'énergie bienveillante. Elle est à l'écoute des autres, elle suit aussi beaucoup ses intuitions. Il y a cette notion quand même de grande sensibilité, de grande émotivité sur ce milieu de semaine. Donc là, on pourrait être soit sur une énergie justement d'une personne à l'écoute hein, par rapport à ce que vous vivez. Voilà, si on est sur le cadre d'une opportunité, d'une offre, vous pourriez demander conseil à cette personne ou cette personne pourrait être très à l'écoute vis-à-vis de vous. Il y a peut-être cette idée aussi de ressentir une forte sensibilité par rapport à cette offre. Hein, c'est possible. Vous pourriez aussi beaucoup écouter vos intuitions par rapport à cette offre. Donc moi, je pense que vous avez besoin de changer votre regard par rapport à une ouverture qui arrive à vous en ce début de semaine. Vous avez besoin de changer votre regard, vous avez besoin de voir les choses d'une manière différente. Vous avez besoin, comment dire, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se présente à vous cette semaine. L'infortune, c'est que, comme je vous disais, on se sent impuissant. Avec le procès, tempérance, on a peut-être besoin de concilier, on a peut-être besoin de prendre sur soi, on a peut-être besoin aussi de mettre plus de douceur dans quelque chose pour justement prendre la meilleure décision possible. Il pourrait y avoir un combat aussi contre vous-même. Hein. Vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas, comment dire, assez, vous ne mettez pas assez en valeur peut-être pour saisir cette opportunité, saisir cette chance qui arrive cette semaine. Donc, il y a soit vraiment cette idée de s'écouter, d'écouter son intuition et de se dire, bon, là, il faut peut-être que je réfléchisse d'une manière différente, il faut peut-être que j'arrive à prendre de la hauteur sur tout ça. Il y a peut-être aussi cette idée, comme je vous disais, de se dévaloriser hein, dans quelque chose. D'accord? Donc, sur la fin de la semaine, voilà, vous changez votre regard sur quelque chose. Vous prenez de la hauteur. Vous dites, bon, j'arrête tout. Là, j'ai besoin d'évaluer un peu mieux. Et avec la tempérance, il y a vraiment cette idée de guérir quelque chose qui vous crée, comment dire, une certaine fragilité, j'ai envie de dire. Parce que là, on a vraiment quelque chose de bien qui se produit en début de semaine. Vous voyez, on vous tend les mains avec un denier. Mais j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Je vais remettre une carte sur le pendu. Je vais remettre une carte sur le pendu à l'issue de la semaine. Ouais. 8 de coupe. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un état émotionnel que vous devez laisser derrière vous parce que vous vous sentez fragilisé. Vous êtes très dans vos émotions, dans une certaine sensibilité. Et vous pourriez justement vous sous-estimer par rapport à cette proposition, par rapport à cette offre qui vous est faite en début de semaine. Donc, il y a vraiment cette idée de laisser un état émotionnel sur cette fin de semaine. On va aller, je vais essayer d'y voir un peu plus clair avec cette as de denier. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Ah bah non, c'est que c'était pas celle-là. Ok. Ouais. Encore une fois, on parle d'état émotionnel. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil complètement d'une ancienne relation, de quelqu'un. On sent quand même une grande fragilité en vous. Et il y a quand même cette idée de saisir une chance, hein, de saisir une rencontre, peu importe. Là, on vous parle d'ouverture de porte vers quelque chose de plus prospère. Et pour moi, ce 5 de coupe, c'est ça que vous laissez. C'est ce 5 de coupe que vous laissez. C'est cette peine, c'est ce chagrin, c'est cette tristesse. C'est encore cette nostalgie via le passé, via la perte de quelqu'un, d'une ancienne relation. Il y a peut-être aussi du regret, une certaine culpabilité à lâcher hein, cette semaine, qui vous fragilise et qui fait que vous avez du mal justement à voir hein, ce qui se présente à vous cette semaine. Le pendu, c'est bon, maintenant, je me mets en pause, j'arrête tout, je prends un instant pour réfléchir autrement, pour changer mon regard, pour voir les choses différemment.
Vous avez besoin de laisser vraiment quelque chose d'émotionnel derrière vous. Ok, mes chers béliers. Allez, on va aller prendre une carte pour le sentimental, justement, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ouh! Kundalini. Avec le voyage. Bah, le Kundalini, le Kundalini, c'est le chakra sacré, c'est la sexualité, c'est le feu qui vibre en vous. Alors, est-ce qu'il va renaître sur cette semaine? Peut-être pas, mais il y a peut-être une recherche aussi par rapport à ça. Une recherche de passion, une recherche de flamme. Hein. Et ça, on parle de quelque chose d'intérieur. Et on a le voyage. Donc, bon, voyage, la foi. Ah, bah c'est peut-être ça, cette proposition. Hein. Ça pourrait être un déplacement, ça pourrait être le fait de partir en week-end. On vous fait une proposition de voyage. Il y a quand même cette idée de laisser exprimer une envie, un désir, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. On est quand même sur l'idée un peu du lâcher-prise. Et ça, j'ai l'impression que, ouais, il faut lâcher prise sur un état émotionnel. Cette semaine. Bon. Ben écoutez, j'ai hâte de vous lire. On peut être sur une tentation aussi. Hein. Mais généralement, l'as de denier, voilà, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez avoir confiance. Hein. Je veux dire, c'est pas... c'est une porte. Hein. C'est vraiment une belle ouverture, l'as de denier. Allez, une carte conseil. La jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà, qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Bah, c'est exactement ça. Vous pourriez ne pas vous sentir prêt ou vous sentir trop fragilisé. Non, je me sens pas assez bien en ce moment. Non, je suis pas assez en forme. Vous voyez, vous trouvez des excuses pour pas saisir là ce qui se présente. Et on vous dit vraiment de faire preuve de spontanéité. Laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Et ben voilà les béliers. Hein. Bah, écoutez, vous me direz hein, comment ça résonne en vous. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Merci à tous les amis de votre fidélité à la chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous vos abonnements. Aussi, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite sur les ateliers du Jade. À très bientôt les amis.